Salut les challengers, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette semaine et pour votre défi quotidien avec votre programme Push You Up. Alors cette semaine, on est parti pour notre deuxième vidéo sur comment être positif. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine passée sur être positif, je la mets dans le lien sur le côté juste ici. Pour les autres, on continue. Alors je rappelle les postulats. Il faut savoir que positif, c'est totalement différent d'être heureux ou du bonheur. C'est vraiment, il faut détacher ça. Il y a beaucoup plus de manières, il y a 1001 manières d'être positif, alors qu'il n'y a qu'une seule manière d'être heureux et de rejoindre le bonheur. Il faut savoir que de nombreuses études ont démontré que l'on peut choisir de positiver, on peut choisir ses émotions au quotidien et qu'on n'est pas du tout limité. Il faut savoir que nos émotions impactent notre corps de manière positive mais également de manière négative. Il y a également les expériences que l'on fait dans la vie qui ont un résultat et ces résultats sont la plupart du temps influencés par notre environnement. Par rapport à notre environnement, on aura fait le choix d'être positif ou non par rapport à une situation vécue. Enfin, et c'est cela qui est génial, c'est que l'on peut s'entraîner. On peut s'entraîner à être positif et positiver au quotidien. Je vous ai donné la semaine passée 6 stratégies pour développer votre fait d'être positif. On continue cette semaine avec 6 autres stratégies plus un bonus. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est cultiver votre optimisme. Toujours être optimiste quoi qu'il arrive. Alors je ne vais pas vous faire un point en long et en large sur qu'est-ce que l'optimisme et comment rester optimiste. J'ai fait une vidéo complète et de ça quelques semaines. Donc de nouveau, je vous la mets dans le lien. Vous regardez ici, elle est dans le lien sur le côté, elle est également dans le lien de la vidéo. Et vous allez voir comment on reste optimiste. Juste une petite parenthèse à propos de cela. J'ai, pour ma part, il y a quelques années, réalisé un match de basket où avec mon équipe on s'est fait laminer. On a perdu, je crois, on a perdu pratiquement avec 40 points d'écart. Donc on s'est vraiment fait laminer. Par contre, sur cette partie, je me suis cassé le pied. Et à un moment donné, mon équipe avait besoin de moi parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs sur le terrain. Et donc j'ai continué le match quoi qu'il arrivait et je suis resté dans la partie. Et cette manière, beaucoup de gens auraient pu dire « Mais attends, t'es complètement fou, t'as aucune raison de continuer à faire ça. » Et moi, j'ai vu que le côté optimiste, je me suis dit « Non, moi je vais dans le match, je m'amuse. Et quand bien même c'est dangereux parce que je suis déjà blessé, j'y vais, je reste optimiste et je pense qu'on peut vraiment apporter encore plus à cette partie et apprendre davantage. » Deuxièmement, pour rester positif, apprenez à gérer les expériences négatives. Alors, on fait une erreur courante, c'est de refuser ces expériences négatives, c'est de les repousser loin de soi et de ne pas les vivre. Surtout, ne faites pas cette erreur parce que en fait, vous vous privez de la possibilité d'apprendre à gérer ces expériences négatives. Et donc, c'est très négatif vraiment pour vous. Vous devez plutôt vous poser la question: qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ces expériences négatives ne se reproduisent plus? Je vais prendre 2 exemples. Nikola Tesla, quand il invente la lampe à incandescence, eh bien tout simplement, cette lampe, il aura mis plus de 1000 façons à la créer. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer qu'il a mis plus de 1000 fois, il a raté à créer sa lampe. Et en fait, lui-même dira non, j'ai appris au moins 1000 façons de ne pas faire une lampe à incandescence. Et donc, il a transformé 1000 expériences négatives en un apprentissage constant. Le deuxième est du docteur Viktor Frankl. Docteur Viktor Frankl qui était prisonnier dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le docteur Viktor Frankl a dit, à un moment donné, et je vais le citer, « Il est possible de priver un homme de tout, sauf d'une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude dans une certaine situation, le choix de son attitude personnelle. » Et donc, quand il dit, voilà, apprenez à gérer les expériences négatives, c'est que il n'y a que vous et votre mental qui définissez qu'à un moment donné, cette expérience est négative. Le docteur Viktor Frankl et Nikola Tesla se sont tous dit à un moment donné,
Mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Quel peut être mon comportement face à l'échec, face à l'expérience négative et comment je peux transformer cela en une expérience positive? Alors, la troisième stratégie, c'est le lien qui existe entre le corps et l'esprit. Il faut savoir qu'il y a un lien très fort entre ces deux parties de votre corps et qu'il est souvent très peu utilisé dans nos sociétés actuellement. Et pourtant, il peut être très facilement mis en valeur. Ce lien qui existe, c'est le lien qui va vous permettre à un moment donné de vous valoriser par votre corps pour que votre mental se sente bien. C'est par exemple quand je fais des séances de calling avec mes collaborateurs, eh bien, je vais leur demander de s'habiller comme s'ils s'apprêtent à sortir, comme s'ils s'apprêtent à faire de la vente, mais vraiment en face à face, comme s'ils allaient se rendre chez des clients. Pourquoi? Parce que le lien entre l'esprit et le corps est très important et l'impact de la manière dont ils vont s'habiller pour se préparer à faire du calling va avoir un effet très fort sur leur mental pour réussir le calling qu'ils vont faire derrière. Donc cet impact, il est énorme de la même manière que si vous portez un costume, vous allez d'office vous tenir beaucoup plus droit, vous allez rentrer le ventre, vous allez sortir votre buste, vous allez mettre les épaules en arrière de telle manière à vous valoriser encore davantage. Chose que vous ne faites pas si vous êtes dans des vêtements plutôt training ou sales ou des vêtements de cocooning qui ne vont pas vous permettre de vous valoriser outre mesure. Donc faites vraiment attention à ce lien qui existe entre le corps et l'esprit. Une des manières très faciles de vous valoriser, faites attention à ce que vous portez au quotidien. Faites attention à ce qui vous valorise et sincèrement et entre nous, ne faites pas du tout attention aux tailles des magasins. Surtout vous mesdames, un 42 dans un magasin équivaut à un 36 dans un autre. Alors oubliez les tailles et habillez-vous de manière élégante. Vous verrez, votre mental n'en sera que plus sublimé. Quatrièmement, faites de l'exercice et faites du sport. Oui, je vous le dis à chaque fois. Mais vraiment, le fait de faire du sport, de faire entre 10 et 30 minutes d'exercice de sport quotidien en réalisant un workout, c'est amplement suffisant pour que vous vous sentiez non seulement en pleine forme, que vous sécrétiez de l'endorphine, mais qu'en plus, vous allez irradier de positivité. Donc vraiment, faites du sport au quotidien, inutile de ressembler à Arnold Schwarzenegger ou d'être comme les culturistes avec des abdos et des pectoraux dans tous les sens. C'est juste faire du sport quotidiennement pour vous sentir bien et être positif au quotidien. Cinquièmement, créer. Alors qu'est-ce que je veux dire par créer? Si vous voulez être positif au quotidien, il faut que vous puissiez lâcher prise. Et la meilleure manière de lâcher prise, c'est de créer des choses. C'est de créer par une activité qui va vous permettre de vous exprimer. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être de faire de la peinture, ça peut être de faire votre jardin et de faire pousser des plantes qui vont vraiment bonifier votre jardin et le changer. C'est construire un étang dans son jardin. Ouais, mais tout un ensemble de choses qui vont vous pousser à réfléchir et à créer un environnement ou à créer des choses par vous-même. Toutes ces choses vont vous valoriser énormément et vous apporter énormément de positivité au quotidien également. Sixièmement, je pense qu'il est temps, mais il est vraiment temps d'arrêter tous ces petits inconvénients, tous ces petits tracas du quotidien qui vous prennent une énergie folle et qui en fait ne vous apportent mais vraiment rien du tout. Alors, si vraiment vous pensez que ces petits tracas et ces inconvénients du quotidien dont vous faites des montagnes et des montagnes peuvent vous apporter quelque chose, eh bien vous arrêtez tout de suite cette vidéo. Moi je suis convaincu d'une chose, c'est que ça ne vous apportera jamais rien. Alors, oui, vous pouvez faire comme certains, vous pouvez aller vous acheter des chaussures, faire les magasins et vous acheter plein de vêtements. Mais non! C'est une blague ou quoi? On appelle ça de la compensation. Ça veut dire que vous refoulez ce que vous ressentez, vous refoulez vos émotions et vous refoulez vraiment tout ce que vous avez d'intérieur.
Et donc par rapport à tous ces inconvénients, tous ces tracas, eh bien, si c'est des expériences négatives, eh bien, allez revoir le point sur l'expérience négative que je vous ai expliqué et appliquez ça à la lettre. Tous ces inconvénients, ces petits tracas du quotidien, n'en faites pas des montagnes. Considérez pour ceux qui sont et faites ce qu'ils sont avec ce qu'ils sont. C'est-à-dire, foutez-les à la poubelle une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Ça va? Et inutile d'en parler pendant des heures et des jours qui ne font que noircir un tableau qui est le tableau de votre vie et qui ne vous fait avancer en rien et qui vous prive d'action positive au quotidien. Le point bonus que je vous offre dans cette vidéo, c'est 5 choses que j'ai retenues pour vous pour être positif dans la vie. Tout d'abord, il y a des émotions positives. Voilà, je vous en ai parlé souvent dans les 6 de la fois passée plus les 6 de cette fois-ci. Donc des émotions positives. Deuxièmement, il vous faut une implication dans ce que vous voulez, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit un hobby, mais ayez une implication dans quelque chose dans votre vie. Si vous n'avez pas d'implication, eh bien, tout simplement, vous n'arriverez pas à être positif. Mon implication à moi, c'est de vous faire des vidéos YouTube de qualité et je m'y implique toutes les semaines. Troisièmement, ce sont des interactions avec les autres. Il faut vraiment vous mettre ça une bonne fois pour toutes dans le crâne. Si vous n'avez pas d'interaction avec vos semblables, eh bien dites-vous que ce ne sera pas possible d'être positif parce que vous ne pouvez pas être positif en étant solitaire. C'est pratiquement impossible. Quatrièmement, donnez du sens dans votre vie. Donnez du sens dans tout ce que vous faites. Ne faites pas quelque chose par habitude. Ne faites pas quelque chose en vous disant « j'ai toujours fait comme ça, ça ne changera pas ». Donnez du sens réel et sachez où vous allez. Enfin, cinquièmement, faites ce que j'appellerais des accomplissements. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez réussi quelque chose, que vous l'avez accompli, vous l'avez terminé, voilà, célébrez-le. Mais vraiment, célébrez les accomplissements que vous faites. À chaque fois que je termine une vidéo, à chaque fois que je la poste sur YouTube et que vous la voyez, eh bien tout simplement, je retire beaucoup de gratification parce que j'ai accompli quelque chose. Même avant que vous la voyez, je suis déjà content moi-même parce que cette vidéo est terminée et je la poste et je sais que j'ai accompli quelque chose parce que ça m'envoie des émotions positives. Je me suis impliqué dedans, ça me pousse à aller dans des interactions avec les autres et pour moi, ça a énormément de sens. Voilà les challengers, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Votre défi pour cette semaine, il est très simple. Je vous demande de mettre en application ce bonus que je viens de vous expliquer. Donc mettez-le en place. Vous êtes les challengers, vous êtes des leaders de vos vies et vous allez relever ce défi. J'en suis convaincu. À très bientôt sur Push You Up.